Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder un petit peu ce qui va se passer durant les 3 prochains mois, que ce soit sur la partie générale, la partie professionnelle et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je ferai, promis, la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes les informations également dans la barre de description et lors de cette vidéo. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant ces 3 prochains mois, ce qui ne sera pas forcément visible et palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Ça va être un petit peu la météo de ces 3 prochains mois. C'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quelle va être la météo de ces prochains mois et de ces prochaines semaines? Pour les béliers, s'il vous plaît. Magnifique. Ok, ça commence bien les béliers, hein. Ici, c'est la carte numéro 41 et on vous parle ici de ressources intérieures. C'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque on dit très souvent la meilleure façon d'investir, c'est envers soi-même pour avoir une certaine solidité, un certain ancrage, de pouvoir compter également sur soi-même, de ne pas laisser le pouvoir à d'autres de vous rendre heureux ou heureuse parce que du coup, il y a toujours le revers de la médaille. On peut aussi vous rendre malheureux ou malheureuse. Ici, c'est vraiment cet ancrage, ces ressources intérieures qui vont faire que ce soit par rapport au travail que vous avez déjà initié sur vous, eh bien, vous allez pouvoir soit surmonter des difficultés ou des obstacles, soit vous rendre compte également de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Très intéressant. Donc ici, c'est ce qu'on vous encourage de faire et à regarder. Et en plus de ça, on va vous y aider. Maintenant, on va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit durant ces 3 prochains mois. On va dire l'aspect le plus général et global. Pour le collectif, pour les béliers, quel va être l'état d'esprit? Ok, ici on nous parle, très intéressant. Déjà en dos de deck, ici on nous parle du bilan. Et là encore, je ressens vraiment ce côté chakra racine. Vous voyez, avec ces branches d'arbres, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu, toutes vos ressources, tous vos appuis. Il y a un bilan ici qui est fait, peut-être parce que vous êtes en train aussi de boucler un cycle, avant de démarrer quelque chose de nouveau. Avant d'avoir de la nouveauté ici dans votre vie, on fait le bilan, comment dire, on fait le tri un petit peu dans son placard avant de remettre par exemple les vêtements d'été. Mais ici c'est le cas, c'est sur quoi je peux m'appuyer, que ce soit sur le domaine professionnel, quels sont vos acquis, vos connaissances, votre savoir-faire, toutes vos compétences. Il y a des choses depuis des années que vous avez acquises et sur lesquelles vous pouvez aujourd'hui compter. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de vérité. On peut nous parler de choses que vous allez regarder en face, de choses que vous allez regarder différemment, de choses avec lesquelles vous aurez envie justement peut-être d'enlever un voile qui était là depuis des années, parce que quelle qu'en soit la raison, c'était préférable de ne pas voir les choses, parce que voir les choses veut dire qu'on doit initier des actions, de faire des choix, etc. Mais là, je vous sens plus fort que jamais parce que vous avez les ressources intérieures, pour faire face à des choses ou pour dire des choses que vous avez retenues aussi depuis longtemps. Très intéressant. On va continuer pour voir un petit peu ce qui est dit. Allez, pour les béliers. Eh oui, on nous parle de la roue ici. Je vous en parle juste après. Incroyable, je vais vous montrer.
Alors, ici déjà avec le message, en plus de ça, cette carte numéro 9, je sens ici qu'on revient à soi. Parce que le 9, c'est un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite va rechercher la lumière intérieure. C'est cette lanterne intérieure qui va le pousser de l'avant. Puisque juste après l'ermite, qu'est-ce que l'on a? On a la roue de fortune. Et vous l'avez ici. Vous avez cette roue qui vous dit que, je vous disais, à mon avis, vous êtes en train de passer vers un nouveau cycle. Et jusque-là, regardez, en dessous, j'ai ici la vérité et juste en dessous, j'ai la confusion. Donc, il se peut qu'une situation se révèle différente de ce que vous pensiez, peut-être par rapport à des certitudes. Mais il se peut aussi, encore une fois, qu'on lève le voile parce qu'on avait un bandeau sur les yeux. On enlève ce bandeau pour regarder les choses en face. Mais pourquoi vous le faites à ce moment-là? Parce que les conditions sont réunies. D'autant plus qu'ici, j'ai la carte du diable qui nous parle vraiment d'attache et d'accroche par rapport à quelque chose qui n'a que trop duré. Et je sens qu'on vous montre la voie. Je sens qu'on essaye de vous montrer les choses. Et c'est pas de manière brutale. Ici, je le ressens petit à petit et il va y avoir comme tout d'un coup le puzzle qui est enfin complet. On va comprendre quelque chose sur soi. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ok, c'est celle-ci. Ouais, on se protégeait avec ce 4 de Pentacle. Je vous en parle juste après, je vais vous montrer. Eh oui, cavalier d'épée. Ah, très clairement, vous allez... Je sens que le mental va être clair, va être fluide. Si vous avez des décisions à prendre, ce sera le bon moment pour le faire parce que on ne le fera pas sous le coup de l'émotion, mais on le fera vraiment sur le coup. C'est très factuel. Le cerveau ici, il y a une éclaircie. Il y a quelque chose que l'on voit différemment. Et au-delà de différemment, c'est votre cerveau voit les choses plus clairement. Eh oui, j'ai 2 fois la roue de fortune. Incroyable. Regardez ici, je l'ai là avec cette roue. Et en plus de ça, ça nous parle, enfin c'est le chiffre numéro 21. 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Et on nous parle bien ici de fin de cycle, de quelque chose qui se boucle, mais avec une sorte de réussite. Réussite voulant dire que même si c'était quelque chose qui vous gênait jusque-là, vous allez vous rendre compte par exemple que c'était un mal pour un bien et qu'il fallait clôturer de cette manière-là. Donc par 2 fois, moi je sens qu'on vous aide ici. Mais on vous aide parce que vous avez initié le travail déjà depuis quelque temps. Depuis quelques semaines? Non. Depuis quelques mois probablement, voire quelques années. Et ici c'est comme si on récolte les choses. Peut-être que jusque-là vous ne souhaitiez pas voir, faire, comprendre parce que ça vous protégeait d'une situation. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas favorable pour vous de voir les choses puisque l'action ou le choix derrière n'allait pas être arrangeant ou n'allait pas être bon, en tout cas à court terme. Ici, je sens que c'est le moment. C'est le moment de, ça y est, on enlève un petit peu tous ces pentacles devant soi qui, de manière illusoire, nous protégeaient. Mais on le fait, je sens vraiment petit à petit, et comme il y a une reprise de confiance de votre côté, ça se fait de manière un peu plus naturelle. Et entre la vérité, la confusion et le cavalier d'épée, moi je sens que après cette vérité, après cette mise en lumière ou cette éclaircie, eh bien cette fois-ci on va foncer, on va pouvoir réellement choisir, sélectionner, prendre une décision, aller de l'avant, changer de travail par exemple ou initier des candidatures, regarder peut-être ce qui se passe aussi au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, d'ailleurs on regardera ça juste après, mais quoi qu'il en soit ici on tranche, on va avoir envie de trancher sur une situation. Super. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et on va regarder ça avec le petit oracle des heures miroirs. J'aime beaucoup ce petit oracle. Et ici, je sens quand même des synchronicités. Puis, encore une fois, on a envie de vous montrer ici que ce que vous avez fait ou le travail que vous avez initié va payer. Allez, pour les personnes... Ok, merci.
Ici, on nous parle du relationnel et on vous dit, donc c'est l'heure 3h33, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Ben oui, mais vous allez pouvoir le faire parce que les choses sont bien plus simples, sont bien plus factuelles, sont bien plus claires dans votre vie. Vous savez, c'est vraiment comme quand on était un peu... on ne voyait pas les choses qui étaient peut-être parfois sous notre nez et tout d'un coup on pose un autre regard dessus qui nous paraît tellement évident. Je pense qu'une fois que le voile sera levé, vous allez vous rendre compte à quel point c'était visible, à quel point c'était évident. Mais encore une fois, ça ne pouvait pas se faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, sur ces 3 prochains mois, ce sera le moment opportun. Voilà les béliers pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers, cette fois-ci pour le domaine professionnel. Quel que soit aujourd'hui votre statut, votre poste, on va vraiment regarder le domaine du travail, des idées, des projets, des activités. On va voir sur ces 3 prochains mois ce qui va être favorable ou moins favorable au niveau des énergies collectives du bélier. Ok, bon. Alors, très intéressant et je trouve que ça vous va bien ici, la carte qui est sortie. Ouais. Ici, on vous dit... Prenez les rênes. Donc déjà, n'oubliez pas les béliers que vous avez un leadership naturel, que généralement vous avez tendance à foncer, à vouloir faire. Il y a ce côté aussi parfois de feu et d'impatience. Mais si on vous dit que vous avez le pouvoir aujourd'hui, en tout cas sur ces 3 prochains mois, de diriger les choses au niveau de vos projets, de vos idées, de votre travail, de faire aussi entendre votre point de vue. Peut-être que jusque-là, vous n'étiez pas trop sûr de vous. Peut-être que pour certains, vous avez pris un poste récemment. Et bien, le temps justement de se conformer un petit peu, de regarder quels sont les process, etc. Jusque-là, on ne disait pas grand-chose. Et là, c'est comme si c'est bon, vous avez une vision des compétences, de ce qui est demandé, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez apporter. Et là, je sens qu'il y a cette possibilité, en tout cas, de vous affirmer. Alors, ça ne veut pas dire de rentrer en guerre avec vos collègues ou votre travail, mais c'est de prendre tout simplement votre pouvoir. On peut tout à fait aussi nous parler ici de personnes qui ont envie de développer un projet personnel ou qui ont envie de développer leur société, de voir un petit peu plus grand. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit que durant ces prochaines semaines, vous aurez cette possibilité. On va voir justement les atouts ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, pour les béliers au niveau professionnel, quelles sont les forces, les défis, les atouts, les difficultés ou blocages? Bon, je vous disais que vous êtes... ah ouais, très clairement. Oh, super, super, super. Bon, on vous encourage très clairement, les béliers, ici à initier des choses. On vous dit que c'est comme un début de cycle, un peu comme un début d'année. Il y a quelque chose que vous pouvez commencer à mettre en place. D'autant plus qu'ici, on vous parle, alors c'est fou parce que les couleurs en plus de ça ici se ressemblent beaucoup, c'est pas le cas de tout l'oracle, mais là c'est vraiment ce côté, qu'est-ce que je peux semer? Après il va falloir faire preuve d'un peu de détermination et de patience avant la récolte, mais ici c'est qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire, qu'est-ce qui est à votre hauteur aujourd'hui? Il y a forcément des actions avant d'arriver à votre objectif et quelles sont les actions que vous initiez à partir d'aujourd'hui. Là, on vous dit qu'il y a des opportunités. C'est quand même une carte ou 2 cartes très solaires. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'on est un peu au diapason entre ces idées, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça, ce bleu, et en même temps, le chakra du plexus solaire avec cette envie d'avancer, cette envie d'y aller. On continue. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Eh oui, regardez, ici on nous parle de la réalisation.
Il y a vraiment ce côté. Et pour certains, il y a besoin d'une réalisation personnelle. D'où le fait de prendre les rênes ou de reprendre les rênes de quelque chose. Attendez, je reviens. Voilà, ça me paraît mieux. Allez, je continue, je vous en parle juste après. Parce qu'effectivement, ici, j'ai le commencement, j'ai la réalisation. Super. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ok. Bon. Intéressant. Je vais juste tirer les cartes du tarot et je vous en parle juste après. S'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Moi, je sens qu'il y a quelque chose ici où il va être important dans ces prochains mois de réaliser quelque chose à titre individuel. Est-ce qu'il y a un projet personnel? Est-ce que c'est dans le cadre du travail où il y a des choses qui reposent sur vos épaules, y compris un projet, y compris un dossier important, un client important, le démarrage d'une nouvelle activité? Il y a quelque chose ici où on a une pression sur ses épaules à titre individuel. Et on vous dit que vous avez la force ici de pouvoir les mener. Hein. C'est fou. 4 de Pentacle, je l'ai à nouveau, c'était déjà dans votre tirage général. On sort ici d'une peur, d'une crainte. Est-ce que c'est l'aspect pécunier, financier, la projection que vous avez sur votre travail? On sort ici de cette... entre guillemets, auto-confort, auto-protection ou surprotection qui finalement faisait que vous étiez en train de vous brider. Là, je sens qu'on sort de ça hein, parce que j'ai l'impression que l'instinct ou l'appel sera plus fort que la peur, que la crainte. Ouais, 7 de Pentacle. N'oubliez pas le processus. On va en parler. Et j'ai le chariot après, très clairement. Alors ici, on vous parle bien de réalisation, de quelque chose qui va vous tenir à cœur. On peut aussi me parler d'un bon investissement, c'est-à-dire de flairer ici une opportunité, que ce soit sur une formation, un projet, sur votre travail, sur une opportunité, peu importe, on va flairer quelque chose de bon et on va vouloir y aller. Ce que j'entends, c'est que vous n'allez pas vouloir passer à côté. Cependant, ce que l'on vous dit, c'est que, et même si à titre individuel, ça va être important, etc., n'oubliez pas qu'on vous demande ici de semer les graines, mais c'est pas je sème les graines, je récolte. Non, il y a un processus, c'est je sème les graines et je les fais pousser. Vous voyez là, il est devant justement tous ces pentacles qu'il a semés, qu'il a dû arroser, il attend la récolte. La récolte n'est pas encore là. Quand on investit dans quelque chose, c'est pas pour avoir un retour sur investissement immédiat. Et pourquoi on insiste dessus, les béliers? Parce que vous êtes un signe de feu et parce que on a envie de démarrer. Alors c'est pas tout le monde, hein, vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe solaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire preuve dans certains moments de notre vie d'empressement, alors qu'ici on vous dit il y a des étapes à respecter. Et peut-être qu'individuellement, ça va vous donner des doutes. Cette attente ou ce processus va peut-être faire germer aussi des doutes en vous. J'espère que vous reviendrez sur votre tirage pour reprendre un petit peu des forces et de vous dire que les choses ne se font pas immédiatement. Ce qui est immédiat ou ce qui est rapide est éphémère. Si on veut vraiment quelque chose qui s'inscrit sur la durée, eh bien ça prend du temps. Et ici, on vous dit que même s'il y a des choses au moment où vous les avez initiées, au moment où vous les avez semées, qui restent encore un petit peu en suspens, parce qu'ici on parle d'irrésolution. Peut-être qu'il y a des portes qui vont être fermées, mais des fenêtres qui vont s'ouvrir, et je le sens ici. On vous parle bien du chariot. Ici, on vous sent déterminé et prêt à passer ces étapes, à aller au-delà des difficultés parce que ça va vous renforcer. Quand on est face à une difficulté, on doit se creuser les méninges bien plus que quand tout roule. Donc la vie a des choses à vous apprendre et on retient beaucoup plus quand on doit trouver la solution, quand on doit rechercher, qu'on doit trouver une solution, on retient la leçon. Et là, avec ce chariot, on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant et la réception, justement, la récolte arrive après ce processus. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, les béliers.
Allez, pour les béliers sur le domaine professionnel, ok, c'est celle-ci. Ici, on vous dit, incroyable, regardez-moi ça. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Je pense qu'on pourrait même s'arrêter là. Mais allez, je vous lis la carte. On vous dit, avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue. En restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Ici, je sens qu'il y a un nouveau départ pour vous. Je vous dis, on fait preuve de courage. On arrive à s'extraire un petit peu de cette surprotection. On vous dit peut-être attention à l'excès de confiance ou aux certitudes. C'est très bien de vouloir démarrer et d'avoir cette impulsion de départ. C'est ça le bélier, c'est l'impulsion, vous démarrez les choses. Mais on vous dit attention quand même à bien les évaluer et encore une fois à prendre en compte tout le processus qui suit le démarrage. Voilà pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour ces 3 prochains mois, pour les personnes du signe du bélier, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces 3 prochains mois? Ok, bon, vous êtes guidés, dis donc, les béliers, durant ces 3 prochains mois. Ici, on vous parle du guide de lumière. Donc, je sens ici, ce que je ressens, c'est qu'on va mettre en évidence des choses. Encore une fois, ça rejoint un petit peu votre tirage général, où je sens qu'on lève le voile, parce que, regardez ce que j'ai derrière. J'ai le cocon. C'est comme si on était un peu enfermé, un peu endormi ces derniers temps. Peut-être qu'une routine de vos habitudes, y compris personnelles, pas qu'au niveau sentimental, mais s'était installée et on ne prenait plus trop les rênes de sa vie. On avait peut-être beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à gérer. Et là, c'est comme si on voulait mettre un petit peu plus en évidence votre vie sentimentale et le devenir de votre vie sentimentale. Ok, intéressant. Allez, je continue. Pour les personnes du signe du bélier, pour ces 3 prochains mois, je vous remettrai, ne vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo bonus, parce que j'anticipe déjà vos questions. C'est quel oracle, avec telle carte, etc. Je vais vous faire tout ça. Oh, super. Vous voyez, ici, il y a... En plus, c'est la carte numéro 17. J'aime beaucoup. C'est dans le tarot de Marseille, c'est justement l'étoile. Ici, on nous parle de chance. Je vous disais que vous allez être guidé. Être guidé, ça ne veut pas dire ne pas avoir de difficultés ou ne pas avoir d'embûches ou ne pas avoir d'émotions négatives. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on vous met en lumière, on vous met sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour avancer. Et parfois, pour avancer... on a besoin de main tendue et parfois pour avancer on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Donc ça c'est la vie qui décide et puis c'est selon votre cheminement. Mais quoi qu'il en soit, je sens que sur ces prochaines semaines, vous allez traverser des choses importantes pour comprendre aussi votre vie sentimentale. Peut-être pour certains d'entre vous, et oui, faire une rencontre. Ici j'ai l'union. Ça peut être aussi mettre en exergue et mettre en évidence quelque chose au niveau de votre autre, au niveau de votre vie, au niveau de ces années qui ont passé, au niveau d'une ancienne relation, de comment ça s'est terminé, etc., etc. C'est comme si on vous invitait ici à avoir une nouvelle vision des choses, quelque chose de plus neuf, qui correspond un peu plus à la situation réelle d'aujourd'hui et non pas forcément celle que l'on a connue, dans laquelle on s'est forcément installé. Ok, ici on nous parle de la fidélité et ici on nous parle de l'ouverture. Superbe tirage ici les béliers. Ici je sens qu'il y a des appuis, il y a du soutien, que ce soit auprès de votre autre. Attention, ici on essaye de mettre en évidence quelque chose. Soit quelque chose qui vous semblait tellement normal, c'est habituel, on ne regarde plus parce que...
C'est comme vos meubles qui vous entourent, vous ne les regardez plus. Vous ne les regardez plus comme la première fois où ils ont été montés et que vous vous êtes dit, oh là, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, c'est exactement ce que je voulais. Bon, bah, au fil du temps, c'est là et puis bah, c'est là, point barre. Ici, c'est comme si on avait envie de mettre en évidence des choses que vous avez peut-être souhaité par le passé et qu'aujourd'hui vous ne voyez plus telles quelles. Ça peut être ça. On peut aussi nous parler ici, pour certains d'entre vous, de cette notion de fidélité, de cette notion d'appui, de soutien, de réévaluer ce que vous attendez aussi de votre autre ou d'une future rencontre, de comment vous serez au diapason avec cette personne. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'ouverture. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir pour vous sur votre vie sentimentale, en tant que célibataire pour une nouvelle rencontre, parce que peut-être que vous avez compris des choses, peut-être que vous avez initié un travail, peut-être que vous êtes mis en retrait justement pendant un certain temps, que vous avez peut-être que vous êtes reconstruit, vous avez retrouvé de nouvelles habitudes. Et là, c'est le moment justement de pouvoir ouvrir son cœur, ou en tout cas d'être OK avec cette possibilité. Ça commence par des échanges, par plein d'autres choses, mais de se dire, OK, maintenant je me sens prêt. Ça vient tant mieux, ça vient pas, c'est pas grave, etc. Quoi qu'il en soit ici, les choses, je vous dis, se font en douceur pour vous. Et je le vois depuis le début de votre tirage. Ne vous attendez pas à des choses soudaine par rapport à ce que je vous disais, hein, dans votre vie il va se passer des choses, mais par rapport justement au fil conducteur de votre tirage, y compris l'éclaircie, y compris la vérité. Je sens que c'est des choses qui se font de manière plutôt lente pour que vous ayez le temps justement de les intégrer et de les digérer. On va regarder avec le tarot les précisions, mais quoi qu'il en soit ici, c'est un très beau tirage. Pour les personnes du signe du Bélier, ok, page d'épée, 6 d'épée et le fou, magnifique. Et regardez ce que j'ai derrière. Ici, on a l'amoureux derrière. Très beau tirage. Je sens ici que vous avez une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Je vous disais, c'est comme si vous redécouvriez quelque chose que vous avez entre les mains depuis un certain temps que vous ne regardiez plus. Ça peut être vous-même, c'est-à-dire de reprendre justement les rênes de sa vie, d'initier des choses pour soi ou pour son côté relationnel envers les autres. Mais ça peut être aussi faire attention à la personne avec qui vous êtes actuellement, comme si les choses s'étaient installées. C'était une habitude et c'était normal. Et en fait, rien n'est permanent dans la vie et tout aussi demande des efforts. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie nouvelle impulsion. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler aussi de quelque chose que vous allez comprendre ou de quelque chose que vous allez apprendre, de quelque chose que vous allez découvrir, parce qu'avec ce page d'épée, c'est vraiment celui qui recherche, hein. Ça peut être aussi pour certains un admirateur secret, ça peut être quelqu'un qui stalk, donc quelqu'un qui va rechercher sur les réseaux, mais ça peut être vous. Vous qui justement allez initier comme ça des actions pour aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, ici avec ce 6 d'épée, je vois que vous quittez les eaux troubles, vous prenez des décisions, vous prenez les rênes de votre vie et vous avancez. Et magnifique avec ce fou, je vous disais, et cette ouverture, on sent qu'on est prêt à autre chose. Attention, au moment où vous regardez ce tirage, c'est peut-être pas encore le cas. On parle ici des 3 prochains mois, donc les choses évoluent. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain où on se réveille et ça y est, tout d'un coup tout va bien, on a envie. Non, c'est parce que vous avez initié des choses et je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, c'est ce que je ressens. Que ce soit avec ce guide où on vous dit que vous êtes guidé, que ce soit ici avec la chance qui va vous accompagner, la chance, encore une fois, voulant dire qu'on va vous mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin, pas forcément ce dont vous souhaitez, ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin pour avancer, pour mettre en lumière des choses, pour avancer différemment. Donc voilà les béliers pour votre tirage de ces 3 prochains mois. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.